Et bienvenue à votre vidéo live du jeudi 5 octobre. Aujourd'hui, je vous montre la carte d'anniversaire de ma fille. C'est la fête de ma grande Raphaël demain. Alors, je voulais vous montrer ici, attendez un peu. Voyez-vous, j'ai un petit ballon en nid d'abeilles. Alors, je voulais vous montrer comment les utiliser, comment les installer, mais c'est sûr que c'est une carte qui ne sera pas postée. Parce que si vous mettez cette carte-ci dans la poste, votre nid d'abeille va tout s'écraser. Alors, c'est le genre de carte qu'on donne de main à main. Alors, pour celles dont c'est la première fois, j'ai un site web qui s'appelle carterieartisanale.com. Vous allez y retrouver les 11 dernières années, parce que la première année, je n'avais pas de site web. Mais ça fait 11 ans que je mets toutes mes créations sur le web. Alors, vous allez y découvrir des dizaines et des dizaines et des dizaines de projets. Pour celles qui aiment reproduire ce que je fais en projet, sachez que j'ai un aide-mémoire. Alors, sur mon site web, vous allez pouvoir voir tout le matériel que j'ai utilisé. Alors, ça, c'est l'aide-mémoire de lundi dernier, mais à chaque jour que je fais une vidéo live, j'ai un aide-mémoire avec tout le matériel utilisé. Un petit sketch, une combo de couleurs, un aide finalement, pour vous aider à continuer. Alors, je vais ouvrir mes encreurs, petits trucs. Alors, les angles de Stampin' Up, vous poussez et vous basculez. Alors, ça vous assure d'avoir toujours l'encre sur le dessus de vos encreurs. Alors, j'ai une base de cartes. Ça mesure 4 pouces et quart par 8,5, rainuré à 5 pouces et demi. Ça me fait le devant d'une carte. J'ai toujours mes intérieurs de cartes. Moi, c'est toujours 4 écarts. 4 par 5 écarts. Alors, ça vient faire l'intérieur, on le décorera tantôt. Mais le dessus de ma carte, pour celles qui se joignent à nous, vous ne l'aviez pas vu, hein? Je vous l'avais caché. Alors, voici où on s'en va. Je voulais vous montrer comment venir utiliser les petits ballons nid d'abeilles. Ça se vend comme ça. Alors, quand vous allez le recevoir dans votre commande Stampin' Up, vous allez dire, mon Dieu, c'est quoi cette affaire-là? J'ai pas commandé ça. Et oui, alors ça se vend comme ça, je vais vous aider à les utiliser. Mais pour l'instant, on va commencer par étamper. Les petits nids d'abeilles, c'est la... Oh, merci, je viens de voir des petits thumbs up passer puis des petits bonhommes contents. Si vous aimez les vidéos de scrapbooking, vous avez sûrement des amis qui aiment ça. C'est le temps de cliquer sur le petit bouton « Partager ». Je vais vous donner des trucs pour étamper avec les étampes en résine. Et vous avez sûrement des amis qui profiteraient, je dirais, de mon atelier de ce matin. En fait, je crois qu'en France, vous êtes même rendu à ce soir ou en fin d'après-midi. Alors, je vais commencer par étamper, je dirais, l'image principale. Alors, ce que je veux, c'est « Bonne fête, fais un vœu ». C'est ça qui est important, de ne pas avoir, je dirais, trop de petits... cul de cochon, le nom ne vient pas de ces petites affaires-là. Alors, tu sais, si j'en ai plein au milieu, on ne verra pas mon fait un vœu. Alors, je vais commencer par mon image que je trouve principale. Alors, je viens venir étamper fait un vœu. Et après ça, je vais étamper ma tige. Alors, je viens structurer ma carte avant de venir faire tout le décoratif autour de. Donc, je viens étamper mon fait un vœu. Ensuite, je vais venir étamper ma tige. Alors, regardez là, la tige. C'est une petite corde, comme ça ici. Entre chaque image, là, je vais venir le mettre sur le côté parce que j'ai beaucoup d'images à étamper. C'est un espèce de petit casse-tête. Alors, j'utilise pour nettoyer mes images. Ça s'appelle un Stampin' Scrub. Je mets du mist dedans. C'est un petit liquide nettoyant. Ça nettoie les images. Alors, ça nettoie l'encre. Je lave d'un côté. J'essuie de l'autre. Et je viens
mettre ma tige. Alors, faites attention de la résine. Tu sais, si je voulais, là, je pourrais faire une tige, là, bien ronde comme ça. La résine, ça se courbe. Ça a un gros avantage. L'avantage étant que, bon, tu sais, si vous avez besoin d'avoir un vœu qui fait le tour d'une image, qui fait comme un arc-en-ciel autour de l'image, c'est génial. Ça a l'inconvénient que si vous avez envie que ce soit très droit, ben, il faut être un petit peu minutieux pour avoir une image très droite. Alors, faites attention quand vous venez poser ici votre image, de venir la déposer et, je dirais, de l'étirer pour qu'elle soit bien droite. Alors, je vais venir l'étamper et là, j'ai choisi Fruits des bois. Alors, je trouve que c'est une belle couleur de fille qui vient donner du contraste. Mon fil de caméra trempait dans mon encre Fruits des bois. Attendez un peu, j'enlève mon fil. L'avez-vous dans les jambes? Non, vous l'avez dans les jambes, moi non plus. Donc, je viens me chercher de l'encre. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un assemblage d'images. Alors, je viens simplement sélectionner tranquillement pour vite. Alors, j'y vais de la plus grosse image à la plus petite. Alors, j'ai commencé par faire mon axe d'accès à la carte, je dirais, alors mes images principales. Après ça, j'étais allée avec les fleurs qui sont plus grosses, les petites fleurs jaunes parce qu'elles sont un petit peu plus petites. Et je finis avec le feuillage. Alors, j'y vais vraiment en ordre de grosseur. Puis, tu sais, vu que c'est en résine, on voit à travers. C'est-tu pas extraordinaire? C'est facile à aligner. Regardez-moi ça. Je pense que mon encreur B des Bermudes est dû pour recevoir de l'encre neuve. Regardez la différence de couleur. Voyez-vous? Alors ça, je devais venir de l'avoir ancré. Et voyez-vous comment il est pâle? Alors, je vais vous montrer comment le réancrer. C'est-tu dans vert ou dans bleu? Je sais pas. Si je l'éclose. Alors moi, je vous recommande. Je reviens. Quand vous achetez vos encreurs Stampin' Up, okay, achetez la petite bouteille qui vient avec, je crois c'est 4$ ou 4,50$. Vous avez l'équivalent en encre de 10 encreurs. OK? Alors, vous n'aurez pas à réacheter un encreur. Vous avez juste... Et là, j'ai fait une gaffe. Non, je suis correcte. J'ai eu peur de ne pas mettre la bonne couleur dedans. J'ai comme un petit... Ah, c'est donc bien foncé, ça. Oui, OK. Quand on réancre un encreur qui est vraiment dû, on voit la couleur, mais la couleur va se disperser. Alors, je viens la mettre, je fais des lignes droites, des lignes en diagonale pour en mettre un peu partout. Et après ça, j'en ai pas avec moi, mais je prends une vieille carte de crédit. Puis je viens frotter un petit peu. Ça vient étaler la couleur. Et je vais avoir un nouvel encreur tout neuf qui vient de me coûter à peu près 42 cents. OK? Alors, prenez toujours vos petites bouteilles. Ça va faire toute la différence. Ensuite, il me reste juste à venir faire mes serpentins. Donc, les serpentins, ils sont ici. Et là, les filles, si vous avez des questions pendant que je bricole, je sais que je placote beaucoup. Ici, en bas, dans la section commentaires, venez écrire vos questions. Puis là, ben, si je placote trop puis je viens pas vous voir, alors reposez-la. OK? C'est pas parce que je veux pas répondre, là. Des fois, je vous vois pas. Reposez la question. Puis, de toute façon, je relis tous les commentaires. Alors, si j'ai pas assez trou droit, disons, ben, je vais pouvoir vous relire et répondre à votre question dans la prochaine vidéo. Là, si vous voulez pas tacher votre tapis Stampin' Pierce, vous venez glisser en dessous. Parce que il faut qu'il y ait des serpentins qui débordent, je dirais, de votre carte. Si vos serpentins sont tous bien cordés à l'intérieur de votre carte, ça fait artificiel. OK? On n'a pas l'impression d'avoir pris une photo à l'intérieur d'un cadre naturel. On dirait, ma mère dirait, ils ont mis dans un porc à cochon. Tu sais, ils ont mis dans un... Je viens de la campagne. Alors, tu sais, dans le petit espace où chacun entre en arrière de l'autre, là. Alors,
si vous voulez que ça soit plus naturel, laissez-vous de l'espace. Alors, tu sais, il faut qu'il y en ait qui débordent par en haut, qui débordent ses côtés, des plus longs, des plus courts, pour venir vous donner un petit look plus naturel. Avec ça. Et il faut, en fait, OK, il faut pas que vous mettiez trop de serpentin dans Fais un vœu, parce que ça va moins bien se lire. OK, ça va être dérangeant. Mais, si vous n'en mettez pas du tout, ça fait encore là artificiel. Alors, tu sais, arrangez-vous pour avoir un petit serpentin qui fait juste un petit whoop ici dans votre bonne, puis un petit whoop ici dans votre fleur. Tu sais, donnez-y un petit look de base, là, et ça va venir unifier votre design. Donc, je continue mes petits serpentins. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai fait exprès pour en mettre un très près de mon ballon pour que mon ballon embarque par-dessus pour qu'on ait l'impression qu'il y a des serpentins qui passent à l'arrière de mon carton. Alors, habituellement, j'irais finir ma carte avant de la coller sur le devant de mon carton. Mais là, vu que je pose un petit nid d'abeille, après ça, quand je vais venir coller, je vais vouloir appuyer, mon nid d'abeille va être dans les jambes. Alors, c'est la dernière chose que je vais faire. Alors, je vais venir coller le tout. Donc, habituellement, mes cadres ont un quart de pouce. Je vais essayer de me prendre. Un quart de pouce de plus. Là, je voulais avoir un plus petit cadre, plus fin. Alors, j'ai mis 1/8 de pouce. Alors, dans le fond, j'ai un 16 de chaque côté. Pour venir me donner un petit peu de volume et de texture, j'utilise mes Stampin' dimensionnels. Maintenant, il y en a des petits. Attends, il faut que je tombe sur 3 paquets de petits et pas de gros. Hein, parce que là, j'ai des gros, j'ai besoin. Mais toutes celles qui trouvaient les Stampin' dimensionnels trop gros pour bien des projets, maintenant, il y en a des beaucoup plus petits. Alors, c'est un super bel achat. Pour celles qui font beaucoup de carterie, vous êtes garantis que ça passe dans la poste. Donc, voici où on s'en va. Donc, voici ma base de cartes. Mon ruban, il est ici. Alors, j'ai fait un méli-mélo de ruban. Alors, j'ai acheté une roulette de chacun des rubans, des nouveaux rubans du catalogue. J'ai coupé une verge de chaque, je les ai mis dans un ziploc. Alors, ça m'a fait 49 couleurs de rubans différents au lieu d'avoir juste 2 roulettes toutes pareilles. Alors, s'il y en a qui en veulent sur mon site web à carterieartisanale.com, il me reste quelques sacs. Ça s'appelle un méli-mélo de rubans. Vous allez avoir plein de rubans. Ça vient ajouter de la texture au projet. Et là, je vais avoir besoin de mes ciseaux à tissu. Et ils arrivent comme par magie! Merci, Cindy! D'habitude, Cindy n'est pas là quand je décolle, mais là, aujourd'hui, elle est avec moi. Alors, des fois, c'est peut-être pour ça que vous entendez des petits bruits en arrière-fond. C'est Cindy qui est en train de préparer des nouveautés. En parlant de nouveautés, hier, j'ai fait ma toute première vidéo exclusive à la Stampin' Academy. Alors, ce que c'est la Stampin' Academy, c'est un groupe Facebook exclusif. En fait, c'est un abonnement mensuel. Ça se renouvelle automatiquement dans votre compte PayPal, où vous avez accès à un groupe Facebook exclusif. Ce qui se passe dans ce groupe Facebook exclusif-là, vous avez des vidéos à chaque semaine, de l'inspiration trouvée sur le web avec notre kit vedette de la semaine à tous les jours. Vous avez des défis avec une DT. Alors, il y a un groupe de démonstratrices qui sont là pour vous inspirer avec les défis. Vous pouvez participer à plein de défis. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a aussi dans la Stampin' Academy? L'autre fois, quelqu'un me faisait remarquer. Ah oui, il y a ça aussi, puis je l'avais oublié. Ah oui! Il y a déjà 60 vidéos de niveau intermédiaire que vous pouvez aller regarder immédiatement. Alors, ça va vous donner plein de techniques. Alors, tu sais, s'il y en a qui ont... Si vous trouvez que vous avez trop de matériel,
puis que vous l'utilisez tout le temps de la même façon, ou qu'à l'inverse, vous aimeriez acheter tout ce qu'il y a dans le catalogue, mais vous n'avez pas les moyens, puis vous aimeriez donner de la diversité à vos projets, la Stampin' Academy, c'est le groupe Facebook dans lequel être pour pouvoir stimuler au maximum votre créativité. Alors, j'ai fini l'essentiel de ma carte. Je vais venir vous montrer comment poser. On va le faire en jaune, celui-ci. Le petit ballon en nid d'abeille. Alors, c'est, voyez-vous là, c'est en l'ouvrant que les petits nids d'abeilles sont là. Et, magie, regardez bien ça les filles, c'est autocollant. C'est toujours quand les gens nous regardent en live qu'on a de la misère à enlever le petit collant, alors c'est autocollant. Alors, vous venez coller un côté sur la moitié vis-à-vis de votre tige. Quand je vous avais dit, j'avais fait exprès que ça donnait l'illusion que j'avais un serpentin en arrière. Là. Vous l'avez ici. Vous venez enlever le deuxième petit collant. Comme ça. Vous ouvrez votre petit nid d'abeille et en l'appuyant, il est hyper collant. Ok, la colle est super collante. Fait que vous n'avez pas besoin d'aller loin dans votre nid d'abeille. Là. Et vous avez votre petit ballon en nid d'abeille collé. J'essaie de me mettre droite, puis je pense que plus j'essaye, plus je croche. Hein? Bon, comme ça. Et voici le résultat de mon petit ballon en nid d'abeille. Oh! Joël a la réponse pour nous. Alors, on se demandait l'épaisseur du carton. Alors, le papier cartonné fait 200 à 240 grammes et le carton blanc et vanille épais fait 250 à 280 grammes. Merci, Joël! Je savais qu'il y avait la réponse de disponible à quelque part. Je savais juste pas où la trouver. Alors, pour celles qui aiment connaître l'épaisseur des cartons, merci Joël, tu es extraordinaire. Regardez, tous les petits pouces et les petits cœurs, là, ils sont tous pour toi. Alors, une carte n'est pas une carte. En tout cas, dans mon langage à moi. Tant que j'ai pas fait la décoration de l'intérieur et de l'enveloppe. Et là, tu sais, j'aimerais vous dire que habituellement, j'y pense en même temps que je vais faire ma carte. Mais c'est pas vrai. Alors, comme vous pouvez voir, j'y pense toujours par après. Fait que je serais prêt pour commencer, réancrer, puis retrouver mes images. Alors, regardez. 1, 2, 3. Je vais vous faire des petites cartes. Ah! Regardez la gaffe. Regardez la gaffe. Je suis contente. Tu sais, des fois, ça prend des gaffes pour vous passer, de vous montrer quelque chose. Quand j'ai étampé ici le coin de ma fleur, là, voyez-vous que le petit coin ici, c'est pas étampé. Alors, il est resté pleine force, je dirais. Fait que là, il est venu s'étamper. Même chose avec le petit coin ici. Je ne l'avais pas étampé. Fait que là, voyez-vous, je me suis ramassée avec des lignes. Alors, on tourne de bord. Parce que le carton blanc, il y a deux côtés. Alors, je viens ancrer en pâle. Et là, vous venez faire votre premier pleine. Votre deuxième, un petit peu de vide. Puis votre troisième, beaucoup de vide. Alors, vous n'avez plus le problème de la carte. Ah, j'ai pas oublié d'aller en enlever. C'est pas grave. Elle va être plus foncée, celle-là, puis c'est tout. Tenez les filles. Et, attendez un peu. Je vais remonter un petit peu. Alors, j'ai fait le coin de ma carte. Je vais venir mettre le petit fion qui va dessus. Le petit fion, il est petit. Ah ben oui, mais j'ai pas fait mon enveloppe. Bon, on va trouver autre chose. Hein, c'est moi tout craché encore. Comme ça. Comme ça. Tiens, je ne les ferai pas toutes. Et je vais changer de feuillage. Je viens de voir, j'ai une belle petite feuille que je trouve cute. Je veux vous la montrer. Je l'utilise souvent. Là, je ne l'ai pas utilisée dans ce projet-ci, mais je l'utilise souvent. Regardez comme elle est belle.